Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon début de fin de semaine, bon samedi, et comme on le fait depuis déjà quelques semaines, Sœur Angèle, elle a changé de case horaire. On rejoint notre amie, notre petite sœur à nous tous, Sœur Angèle. Mais bon matin! Oh, que ça fait du bien, sortez, allez faire une marche, allez voir tout ce qui pousse. Parce que justement, dimanche, c'est le dimanche du semeur. On sème pour que ça pousse. Chaque graine, elle va donner son fruit. Et souvent, on se pose la question. Moi, autour de la maison, j'avais des beaux lilas. Imaginez-vous, j'arrive un matin, il n'y en a plus un. Mon Dieu, j'ai dit, je me sentais complètement nue. Et là, j'ai dit, ben, il va falloir semer autre chose. Qui n'en sait? Mais vous savez, dans la vie, le détachement, ça crée parfois de l'amour. Mais quand on l'accepte, sous le coup, tu ne l'acceptes pas. Oh, ben, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce qu'on va faire sans les lilas? Mais il y a autre chose. On peut semer un beau figuier. Et il a souffert, ce beau figuier. Moi, je me rappelle, jeune, avec ce beau figuier, quand il n'y avait rien à manger, je montais dans le figuier, puis lui, il donnait des bonnes figues. Mais je l'arrosais aussi. Voyez-vous, il ne faut pas prendre, il faut donner, et puis il faut l'arroser. C'est ça notre vie, la vie de la foi, la vie de l'espérance, la vie de l'amour. C'est ça Jésus, il a dit, garde, sème, arrose, je vais te donner le pain de chaque jour. Je vais te donner ce qu'il te faut pour remplir ta mission, où tu sois. Parfois, on n'a pas besoin d'aller loin, juste autour d'une table. Il y a bien des choses qui se passent, bien des choses. Mais quand tu regardes un arbre et que je te dis, garde les beaux fruits, il y a quelqu'un qui s'en est occupé. Alors quand tu vois une personne qui est ouverte, puis qu'elle a une sérénité en elle, c'est parce que Jésus l'a arrosée. Mais elle l'a accepté. Elle a accepté d'être arrosée. Elle a accepté d'être nourrie par l'amour du Seigneur. Souvent on dit, mais elle, avec ces choses, non. Vous allez voir, essayez donc. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Qu'on accepte d'être soutenu, d'être nourri, d'être arrosé, c'est souvent à travers une maladie. Quand on est malade, c'est drôle, hein? Là, on se dit, où est-ce qu'il est, Jésus? Où est-ce qu'il est, le semeur? On cherche. Mais il n'est pas loin. Vous savez où est-ce qu'il est, le semeur? Moi, je vais vous dire, si la terre est fertile, tu vas naître, mais surtout, la terre du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois. Déjà, des milliers de personnes l'ont commandé. Il s'agit du CD exclusif à la Victoire de l'amour du bon Doc Lapointe. Vous le connaissez bien, évidemment. Le titre, « Faire confiance à son médecin intérieur ». C'est plus d'1 heure avec le docteur Lapointe et on peut l'écouter des dizaines de fois parce qu'on apprend toujours quelque chose. On peut l'écouter dans l'auto, à la maison, peu importe où on est. Et il se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle que vous en recevez un avec un don de 25 et 2 avec un don de 40 Je vous rappelle que ce n'est pas un achat. Vous savez que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, c'est vraiment un don. Vous recevez un reçu pour fin d'impôt et ça nous permet de pouvoir payer pour la diffusion
et la production des émissions de télévision depuis déjà 18 ans. Alors, je vous remercie de tout cœur en cette période d'été qui est toujours plus difficile et inquiétante. Merci de votre don spécial en ces mois d'été. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Vous pouvez également faire un don. C'est la page Facebook, La Victoire de l'amour, page officielle. Déjà, plus de 13 000 personnes nous suivent à chaque jour. Je trouve ça extraordinaire. Merci de tout mon cœur, de votre prière d'abord, mais aussi, évidemment, de votre soutien financier. Merci. Aujourd'hui, pour nous parler d'amour, nous parler de cette belle parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Joseph Éveillard. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de son Père et la communion de son Esprit marchent avec nous et continuent à briller dans son Église. Aujourd'hui, l'Église fête Saint-Pierre, apôtre et Paul. Écoutons la lecture de ce matin. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes, les humains ?» Ils répondirent, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des grands prophètes. Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Prenant la parole, à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Le grand Saint-Pierre, à notre image et à notre ressemblance. Chaque chrétien, chacun de nous ressemble à Pierre. Chacun de nous porte un peu de Pierre, un peu de Paul. Pierre qui avait renié le Christ. Pierre qui avait dit en 3 fois, « Je ne connais pas cet homme. » Mais Jésus lui a fait confiance. Jésus lui a confié le troupeau. Jésus lui a dit en 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu plus que cela? » Jésus lui a dit, « Pierre, m'aimes-tu plus que cela? » Et Pierre a répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Prends soin de mon troupeau, prends soin de mes brebis. » Il a dit, en pareille circonstance, à Paul aussi, « Paul, tu vas être l'apôtre des gentils. Tu vas proclamer ma parole auprès des païens. » C'est bon de revenir sur ces grands visages. Hein? Quand nous arrivons dans un musée, nous regardons les grands de notre temps. Mais je pense dans l'Église aussi, hein, les grands tableaux de notre temps, ça peut être Pierre, Paul. Pierre, le grand Pierre. Pierre qui a connu la transformation, la conversion après la mort du Christ. Hein? Dieu lui a remis les clés de son royaume. Et peut-être les gens vont croire que les clés, ce sont les clés physiques. Non. Les clés que Dieu a confiées à Paul, c'est la clé de la parole de Dieu. La clé spirituelle. Après la Pentecôte, Pierre va ouvrir des millions, des milliers de cœurs avec la parole de Dieu. Et c'est ce que l'Église d'aujourd'hui a besoin, de ce trousseau de clés pour ouvrir le cœur des enfants de Dieu avec sa parole.
Le jour de la Pentecôte, 3000. Après 5000. Après, Paul, Pierre, a guéri par son nombre des milliers de personnes. Moi, je suis émerveillé devant ce que faisait Pierre, cette roche sur qui le Christ a bâti son Église. Est-ce que nous possédons aujourd'hui cette clé, ce trousseau, pour ouvrir le cœur de nos frères, de nos sœurs qui sont endormis, nos frères qui sont blessés? Jésus a confié à Pierre le troupeau. Est-ce que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas de la bergerie? Est-ce qu'il trouve dans nos paroles, est-ce qu'il trouve dans nos messages, dans nos homélies, une force? Est-ce qu'il trouve encore la force du ressuscité? Moi, aujourd'hui, là, je ne suis pas de cette église endormie. Je ne me sens pas bien dans cette église qui n'offre pas un message d'espérance. Je ne peux pas. Sinon, Jésus va me dire, qu'est-ce que tu fais de ma parole? Alors Pierre a ouvert les clés, Pierre a ouvert les cœurs, Pierre a donné l'espérance à son Église. Et aujourd'hui, je pense qu'avec François Ier, comme les autres papes, il y en a qui ont donné de bons exemples, qui ont dit, ce n'est pas le trône, ce n'est pas l'autorité, mais c'est le cœur. Je veux arriver au cœur de mes frères, au cœur des enfants que Dieu m'a confiés. Et c'est ça l'Église. Aujourd'hui, Jésus m'a confié cette clé. Jésus t'a confié cette clé. Toi, pasteur, toi, émission, toi, victoire de l'amour, toi, là où tu es. Jésus t'a confié cette clé aussi pour ouvrir les cœurs. Je vais prier pour mon Église. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont de l'autorité. Toutes les personnes qui disent que j'ai une certaine responsabilité. Seigneur, enlève tout ce qui est orgueilleux en nous. Et bien, des fois, nous pensons que c'est l'autorité qui va établir, qui va refaire l'image de notre vie. Non, c'est la simplicité, c'est la confiance, c'est Dieu dans notre vie. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous invite à être présent demain pour notre émission du dimanche, une belle émission tout à fait spéciale. Ce sera le lancement d'un cadeau du mois absolument, je ne vous en parle pas tout de suite, unique à la Victoire de l'amour. Je crois que vous allez être même extrêmement surpris. Et le thème, demain, on reçoit Éric Fréchette qui a eu des problèmes de toxicomanie, de consommation. Et vous allez voir à quel point c'est devenu un jeune homme. Il est, je pense que 29 ou 30 ans, pas plus, équilibré. L'abbé Raymond Gravel sera avec nous également. On aura la belle chanson de la sérénité qui sera interprétée par Martin Robert. Vraiment de très, très beaux moments. Mais j'ai hâte de vous présenter le cadeau du mois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être extrêmement surpris demain. Je pense que c'est une des meilleures idées depuis les 18 dernières années. Et j'en suis très fier. Alors, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous attends dès demain matin, 5h30 et 13h. Bye! Je m'en allais me pendre. Je sortais d'une tentative de suicide. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital. J'ai dit ce que les médecins voulaient entendre pour pouvoir me laisser sortir et puis pas me manquer. Fait que quand le surlendemain, j'ai fini de travailler. J'ai écrit une lettre de suicide à mes parents, amis. Puis j'ai été m'acheter une corde chez Rona pour aller me pendre dans le garage chez mes grands-parents. T'sais. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.